content, il a les sensations parce qu'il est beaucoup avec le toucher. Alors nous, on a 2 jeunes qui sont autistes au club. Au moment, lui, au niveau de la piscine, il est heureux. Il est heureux, il ressort, il est détendu, il est content. Après, ça dépend des jours. Il y a des moments où il peut être énervé parce qu'il a eu plein de changements à l'endroit où il est dans la journée. Il est comme tout le monde. Et donc, le soir, il va être très énervé. Et puis, il peut être énervé. Mais... comment dire, lui, il est jeune aussi, ça fait pas très longtemps qu'on l'a au club, et il évolue différemment de l'autre jeune qu'on a, mais il ressort, il est content, il se régale, il a le sourire. Alors on est dans un bassin qui fait 30 degrés parce qu'il a froid, c'est pas très chaud, et on va jouer avec des petits poissons, il se régale. Voilà, l'objectif c'est de se régaler et d'améliorer la coordination, et on commence à l'habituer à faire une activité avec l'autre jeune parce que ça demande, c'est 2 publics particuliers, nos deux jeunes, par rapport aux autres gens. Au début où ils sont arrivés à la piscine, où ils connaissaient personne, où petit à petit ils s'intègrent. Tout le monde, il va voir les gens, il connaît le nom de tout le monde, il connaît le monsieur de la piscine qui passe la machine pour nettoyer. Et voilà, alors qu'au début, il était comme ça et il n'osait pas. Et petit à petit, il a pris confiance. Et puis ça les fait progresser et au niveau du quotidien, du relationnel. Et puis nous, on ressort, de temps en temps c'est difficile, mais on ressort, c'est extrêmement gratifiant. C'est une relation, c'est passionnant. Lui, je l'ai fait plonger début octobre. À la mer, ouais. Il a plongé plusieurs fois à la mer et il est enchanté, il ressort, il est content. Et puis alors lui il va dans l'IME, il va avoir 23 ans, par contre on le connaît depuis l'âge de 14 ans. Et il vient, alors je demande toujours à ce qu'il y ait un des 2 parents sur le bateau. Jusqu'à maintenant, cette année, c'est la première année où j'ai accepté que ses parents ne soient pas sur le bateau. Ça a été un soulagement pour les papas et la maman parce qu'ils ont pu aller se promener. Mais pour la sécurité, nous on est quand même moniteur de plongée, on gère tout ce qui est plongée, tout ce qui est au niveau de la plongée, tout ce qui est sous l'eau. Sur le bateau, on a vu l'évolution sur quelques années. Si la peur d'enfant-là, s'il y a quelque chose qui ne va pas moralement, c'est papa-maman qui a besoin. Nous, même s'il nous aime bien, on n'est pas suffisant. S'il panique, s'il n'est pas bien, il a besoin d'un des 2 parents pour le rassurer. Et nous, on n'est pas, c'est pas de la compétence, c'est qu'on n'est pas des parents, on n'est pas, c'est nouveau, voilà. Que je suis sa personne référente aussi, il me fait confiance, il sait qu'à la piscine tout va bien et tout, c'est nouveau, ça fait beaucoup de choses. Et voilà, et donc le fait d'avoir le parent, ça l'a énormément rassuré, sinon il aurait... Au début, il plongeait 2 fois, le matin, l'après-midi, et on s'est rendu compte, ça fait 2 ans, que la 2e plongée d'après-midi, il était très fatigué, parce qu'il n'est pas capable de faire la sieste entre 2 plongées. Nous, adultes, si on est fatigué, on va dormir, on peut aller faire une petite sieste, on récupère... et lui, il accumule la plongée du matin, c'est beaucoup de choses, beaucoup de stimulation. Il voit les poissons, il voit les étoiles de mer, il ne faut pas toucher les oursins, ça le sait.
habits, ils ont ça, sous l'eau, il fait ça, non, pas bouger. On lui a mis un appareil photo dans les mains pour se concentrer, pour faire les photos. Il arrive à prendre les dorades. Je pensais qu'il allait prendre que l'arrière, la queue des dorades. Et puis en fin de compte, il y a une super dorade à l'intérieur de l'appareil photo. Donc ça le fait se recentrer. Et par contre, l'après-midi, on essaye de refaire ça. Et c'est... comment dire, c'est plus difficile parce qu'il est fatigué et donc il est beaucoup plus tiens, il voit un plongeur à la piscine, il nous fait ça le vendredi soir, mais parce qu'il est curieux, on dirait un chaton qui voit les papillons et il a beaucoup plus de mal à se recentrer, il est beaucoup plus fatigué et donc c'est devenu un grand costaud. Et à un moment il s'était mis un petit peu accroupi sur le bord, sur le fond, sur le sable, et puis il regardait la surface, il était prêt à monter d'un coup sans les paliers. Monter très rapidement, il pouvait se mettre en danger et puis nous mettre en difficulté aussi. Et moi je demande maintenant, parce que je sais qu'il est fatigué, je demande à ce qu'il fasse qu'une seule plongée par jour. Pas toujours accepté par tout le monde, mais pour son bien-être et puis pour notre sécurité aussi, c'est mieux. C'est mieux et voilà. Donc, mais quand il est sous l'eau, c'est la dernière fois là, quand il est en forme, il est content, il a les sensations parce qu'il est beaucoup avec le toucher, Alors, normalement en plongée on touche pas les choses sous l'eau. Moi, je le fais toucher, je fais de la biologie sous-marine, mais voilà, par curiosité. Et je lui fais toucher les différentes textures, toutes les éponges, tous les trucs, le contact qui est doux, le rugueux, tout ça, ça lui plaît. Après, on le fait raisonnablement, parce que c'est quand même des organismes vivants, il ne faut quand même pas... voilà. Mais il ressort, ça le fait progresser.